Couleur basanée, couleur bronzée, à jamais, couleur du monde, endurci à jamais, tragique vie, à jamais, mon nom est personne, mon nom est personne, mon nom est personne. C'est vrai que je pense en tant que black, il faut quand même se battre, hein, quand même, je pense. Il faut quand même s'affirmer, c'est pas évident. Jusqu'aujourd'hui, les peuples noirs de France n'existent pas, sont marginalisés, sont méprisés. Le monde de demain sera multiculturel, ne sera pas. Oui, je crois qu'on a besoin de différence, de diversité et d'hétérogénéité. Couleur basanée, couleur bronzée, à jamais, couleur du monde, endurci à jamais, tragique vie, à jamais, mon nom est personne, mon nom est personne, mon nom est personne, mon nom est personne. Avec plus de 5 millions de personnes d'origine étrangère sur son sol, la France, pays de tradition républicaine, prend des allures de société multiculturelle. Aujourd'hui, les Noirs de France demandent une plus grande participation dans la société et luttent contre une image d'eux-mêmes stéréotypée. Il y a un souci réel, c'est que l'image des Noirs est complètement déformée, que les Noirs à la télévision n'existent pas, au niveau des films et des téléfilms, pas de Noirs, de la publicité, il n'y en a pas non plus, parce que tout simplement on considère que le Noir n'est pas vendeur, que le Noir est sale, que le Noir c'est la personne qui vit en banlieue et qui ne peut pas acheter une voiture, donc ne peut pas participer à l'économie du pays. On considère que c'est pas un homme très intelligent puisqu'il ne peut pas être préfet, ni ambassadeur, ni ministre, ni quoi que ce soit d'autre dans l'ensemble. On considère qu'il ne peut être qu'un bon chanteur, un bon danseur et un bon footballeur. Puis c'est tout. Couleur basanée. Et ça, c'est comme ça depuis toujours, hein, de toute façon. Donc, par exemple, on voit à l'esclavage, on voyait pas les Noirs comme des humains. On les paye avec de la pacotille. Je sais pas, moi, je trouve que c'est choquant, tout ça, c'est triste. Moi, je vois pas que ça a trop évolué. Hein. Pour moi, un Noir, c'est un comique. Hein, pour moi. Là, c'est quand tu vois un Noir à la télé, c'est... Il a une casquette à l'envers, c'est un rappeur. Voilà, ou c'est un présentateur qui dit que des conneries, quoi. Ouais. Cela signifie quelque part qu'on considère toujours que le Noir, aujourd'hui encore, ne peut que courir, ne peut que faire de l'athlétisme, ne peut que danser, ne peut que chanter, mais n'a pas de capacité intellectuelle pour pouvoir diriger les affaires de la société. Ça, c'est le privilège des hommes un peu plus clairs. La publicité est très archétypale, et surtout quand elle essaye d'être mondialiste. Le Noir véhicule d'abord ses valeurs esthétiques. Il n'y a pas plus graphique, plus esthétique, plus architecturé, plus dessiné que cette race. Et donc très souvent, on le voit d'ailleurs dans la mode, le Noir est utilisé comme symbole d'une beauté designée. Et s'ils veulent exister, ils existeront par leurs stéréotypes, par ce qu'ils sont vraiment, et non pas par ce qu'ils paraissent. C'est pas parce qu'ils sont noirs. Après tout, quelle importance d'être noir, blanc ou jaune. Mais c'est parce qu'ils représentent, parce que leurs ancêtres ont vécu, parce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Et le jour où ils arriveront à affirmer ça, ils seront beaucoup plus présents. La beauté sauvage. Voilà, 10 rue des Petits Carreaux à Paris, à l'enseigne du Planteur, sur une façade d'un petit immeuble parisien du XVIIIe siècle. Une image caractéristique, une image typique de la représentation du noir dans la publicité, une de ses premières images, où on a face à face le blanc, habillé tout de blanc, propriétaire, assis sur ses propriétés, sur ses sacs de café, et en face de lui, un espèce de stéréotype d'esclave avec sa culotte rayée, et lui servant le produit pour lequel il fait la publicité. Il est l'image même de ce produit, ça authentifie la qualité du produit, un produit exotique, du café ou du chocolat, et si c'est un bon produit, c'est parce qu'il est servi par un personnage noir. Salut, c'est moi. Je vais vous rappeler un bon souvenir. L'image publicitaire ne propose pas d'alternative, c'est-à-dire qu'elle va au plus simple, qu'elle renforce, a priori qu'elle renforce, sauf de rares exceptions, qu'elle renforce nos a priori, nos préjugés, notre façon déjà de voir les choses. Donc je dirais qu'elle n'est pas créatrice de ghetto, mais il ne faut pas compter sur la publicité pour nous faire sortir d'un ghetto, d'un système de représentation. Et ces préjugés sont ancrés dans l'imaginaire collectif depuis bien longtemps.
Au Moyen-Âge, les Noirs, comme les Juifs, ont constitué les groupes privilégiés pour le rejet, notamment au travers de l'iconographie ecclésiastique. L'Église n'a jamais eu une position officielle en stigmatisant le noir et en favorisant le blanc. Mais il y a une équivoque. L'équivoque se trouve dans la symbolique chrétienne, selon laquelle le noir ne signifie pas seulement une couleur qui est maudite, mais signifie plutôt l'absence de clarté. D'où le noir constitue le symbole de la nuit et des ténèbres, tandis que le blanc constitue le symbole de la lumière et du jour. Le blanc est toujours associé à des qualités subtiles, extraordinairement fines, telles que l'innocence, la vertu, la vérité. Et le noir, avec les ténèbres, le rejet, ce qui représente une grotte, on dirait encore obscure, et cette grotte obscure, dans laquelle d'ailleurs ces peuples étaient condamnés à vivre, selon toujours l'imaginaire, représentait après un certain retard intellectuel, donc un jugement aussi moral d'infériorité. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. Depuis le début du XVIIe siècle jusqu'à nos jours, le corps du noir n'a cessé d'évoluer dans les représentations de la société occidentale. Il a petit à petit transformé son statut. Il a d'abord été militaire pendant la Première Guerre mondiale, puis aujourd'hui, on voit un corps beaucoup plus épanoui que l'on retrouve à la fois sur les stades comme sportif ou sur les scènes de music-hall comme artiste. C'est Joséphine Baker et les femmes noires de son époque qui, en montant sur scène, ont présenté une nouvelle image de la femme, une image beaucoup plus esthétique, beaucoup plus sensuelle. La représenter, c'est symbolique pour moi. Donc il faut que je sois, il faut pas que je sois moi, il faut que je sois Joséphine. Il faut que je lui ressemble le plus possible. Elle a voulu mettre la femme noire en avant malgré tout. Ce que j'ai bien aimé avec elle, c'est qu'elle n'a pas essayé de se cacher qu'elle était noire. Au contraire, elle s'est mise vraiment en avant par rapport à ça, pour bien montrer, pour bien marquer la différence. C'est vrai que je pense, en tant que black, il faut quand même se battre, hein, quand même, je pense. Il faut quand même s'affirmer, c'est pas évident. Ça, c'est vrai. Même dans la mode, c'est pareil. C'est pareil. Je trouve quand même que votre place est un petit peu sous-estimée. Sous-estimée, moi, je trouve. Ouais. Pour l'instant. Ouais. À part quelques personnes qui arrivent à s'imposer, à sortir un peu du lot, d'une manière générale, et à part la musique, toutes les autres professions sont un petit peu mises de côté. L'image qu'on véhicule de nous est très limitée. Oui. Très limitée. Par rapport au nombre de départements black qui existent et au nombre de francophones qui existent à travers le monde, c'est vrai que l'évolution de la race noire en France est encore très lente. Les Noirs ont vraiment besoin de s'unir, de se donner la main, d'accepter que l'union fait la force et d'accepter de travailler ensemble. Black
One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Et à l'aube du troisième millénaire qui s'annonce sur fond d'uniformité et de mondialisation des cultures, quelle sera la place des Noirs dans la société et quelle sera la part faite à leur représentation? La mondialisation va créer une sur-régionalisation. Donc la mondialisation ne va pas du tout, comme le prétendait McLuhan, vers un village mondial, mais vers un retour à la multiplicité des ethnies et des villages, va vers un monde tribal, où pour communiquer, il faudra communiquer dans sa race, dans sa couleur, dans sa religion, dans ses racines, et on va vers une forte multiculturalité. Peut-être que la mondialisation va reconstituer des différences et des oppositions qui ne seront pas sur des histoires de race, mais qui seront sur des histoires, est-ce que vous êtes du dedans du système ou du dehors du système? Il faut réécrire l'histoire noire des Noirs. I have a dream today. La France aussi pourrait réfléchir à d'autres formes de... nous, on pense notamment à ce qui serait des quotas à durée déterminée, parce que ça serait urgent. À durée déterminée, ça dure sur 10-15 ans, voire former une génération de classe moyenne noire qui pourrait permettre petit à petit une intégration souple. Ça pourrait être bien, parce que comme ça, au moins, ça ferait même une répartition égale des cultures au moins. Au bout de 2-3 générations, je pense qu'on pourrait effectivement avoir sur pied une véritable classe moyenne. Je ne crois pas aux classes bourgeoises. Moi, je ne crois qu'à la classe moyenne qui, en fait, est une classe qui est très dynamique et qui permet l'évolution des pays. Moi, je suis plutôt anti-quota. Je pense que c'est mieux l'union. Quand on dit l'union fait la force, alors il faut apprendre à s'unir et à faire des choses bien. Ça sert à rien la division, ça apporte à rien. Sur la notion de quota et de communautarisme, je pense que la tradition française, d'abord, elle ne s'inscrit pas du tout là-dessus. Et puis je crois que ça repose la question de l'attention, que tout le monde doit être attentif à ces questions-là. Que ce n'est pas qu'aux personnes noires à être attentives à ça. Ce n'est pas qu'à la communauté, entre guillemets, noire à être attentive à ça, c'est à tout citoyen d'ici d'être attentif à ça. Et qu'on a tous intérêt à retrouver des interlocuteurs passionnants et intéressants, quels qu'ils soient. Couleur pas salée, couleur bronzée, à jamais, couleur du monde, endurci à jamais, tragique vie, à jamais, mon nom est personne, mon nom est personne, mon nom est personne, mon nom est personne, victime, victime, victime de la pseudo, victime de la domo, victime de cette chaîne de vie, victime de cette chaîne de vie, victime de cette chaîne de vie.